Plus de 88% des bovins vaccinés dans le sud-ouest, annonce ce dimanche de la ministre de l'Agriculture, Sébastien Lecornu, qui promet également de son côté des subventions aux filières en difficulté, ainsi qu'un renforcement des contrôles pour les produits importés. Malgré tout, la colère ne retombe pas chez les agriculteurs. 2 jours après le feu vert de Bruxelles au traité du Mercosur, une centaine d'entre eux sont mobilisés ce dimanche devant le plus grand port de France, celui du Havre. Bonsoir Mathis Lang. Bonsoir. Les agriculteurs ont mis en place un barrage filtrant, Mathis. Oui, tout à fait. Dès hier soir, pendant que certains agriculteurs faisaient diversion en se mobilisant sur le pont de Normandie, d'autres ont rallié le port du Havre. Désormais, le barrage à l'entrée du port est en place, comme l'explique Justin Lemaître, secrétaire général des jeunes agriculteurs de Seine-Maritime. Là, on a une trentaine de tracteurs et je pense que ce soir, on sera à peu près 150 jeunes agriculteurs. On nous annonce 5000 camions jour, donc on a de quoi faire. Notre cible, c'est vraiment les produits alimentaires et les produits qui ne respecteraient pas nos standards de production. On va demander aux chauffeurs d'ouvrir les portes, on va lire son bon de livraison et ensuite on ouvrira les portes pour vérifier ce qu'il y a dedans. Si l'accord du Mercosur doit être signé samedi prochain au Paraguay, le Parlement européen doit ensuite le ratifier. Alors, pour Justin Lemaître, la mobilisation doit continuer. Avec le port du Havre, on arrive aussi, ça remonte assez haut et on arrive à maintenir cette pression au niveau européen. Il y a des eurodéputés qui devraient venir nous rencontrer. L'idée, c'est vraiment de maintenir cette pression et de faire pencher le vote en notre faveur au Parlement européen. Justement, les jeunes agriculteurs ont déjà appelé à un grand rassemblement devant le Parlement européen à Strasbourg pour le jour du vote, a priori fixé le 20 janvier. Merci Mathis Lang.